vous êtes très très fort, mais si vous connaissez le titre du film. Pas. Ça, c'est la musique de La Moutarde me monte au nez. Voilà, ça devait être avec Pierre Richard, non, me semble-t-il, hein, c'est ça. On commence par quoi, Frédéric? On commence par le chasseur français qui fait un dossier sur des citadins, et les anciens citadins plutôt, qui ont quitté la ville pour s'installer à la campagne. 100 000 personnes feraient chaque année le pari de la campagne, écrit le magazine. La raison principale, on la voit, photo des usines à gauche et de la verdure à droite. Aujourd'hui, 80% des Français habitent en ville, mais 1 sur 6 dit qu'il déménagera vers la campagne dans les prochaines années. Donc, le chasseur français a interviewé ces familles néo-rurales sur ce qui leur manque à la campagne, par exemple, par rapport à la ville. Alors, ce n'est pas tellement le manque de loisirs ou les nuisances agricoles qui les gênent, c'est plutôt, disent-ils, le manque de services comme la banque, l'hôpital ou l'école pour les enfants qui peut être loin. Pour ce qui est des endroits où les gens emménagent, alors tout le monde se rue sur les mêmes endroits. Vous voyez la carte, sur la façade atlantique, les Alpes ou le Languedoc, mais tout le monde, au contraire, déserte les Ardennes ou la Creuse. Donc ça change tout au niveau prix de l'immobilier. Vous n'aurez pas les mêmes moyens près de Charleville ou près de La Rochelle. Dossier avec des contacts aussi pour préparer son déménagement dans le chasseur français. Sinon, pour une envie de nature, mais juste pour les vacances, je vous conseille le magazine Notre Temps, article sur l'Islande, ses paysages sauvages et volcaniques avec des curiosités naturelles nombreuses, l'herbe quasiment vert fluo dans certains endroits, les geysers, les ciels bas, ça va être le moment pour y aller parce qu'il fait moins froid en ce moment qu'en hiver évidemment en Islande. Et puis il y a beaucoup de lumière, le soleil se couche quasiment pas, vous savez, en juin, juillet là-bas. Vous allez voir encore le fameux lagon bleu, c'est des piscines naturelles chauffées par volcanisme. L'eau y est entre 30 et 39 degrés, dossier Islande dans Notre Temps. Et puis une autre manière de se ressourcer, Santé Magazine fait le point sur nos addictions. Où est-ce qu'on en est sur l'alcool et le tabac? Vous allez voir un test pour savoir si on a un problème avec l'alcool. Il y a le même pour la cigarette. Il donne les adresses pour se faire aider, les thérapies de groupe, les médicaments ou encore les bienfaits de la cigarette électronique ou les patchs à la nicotine. Vous trouverez la solution qui vous va ou les solutions parce que c'est souvent une combinaison de plusieurs. Il y a aussi une série de conseils auxquels on ne pense pas toujours. Pour les deux cas, alcool et tabac, quand par exemple on a une envie subite, il faut résister. Vous savez combien de temps pour que ça passe? Ah non. 10 minutes. En 10 minutes, ça passe. Donc il faut, si on C'est un truc du cerveau. Quand ça t'obsède. Oui, non, mais évidemment. Donc un peu de volonté. Je dis pas qu'après 10 minutes, c'est facile, mais ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire vraiment le moment où on n'en peut plus, c'est un truc du cerveau, ça passe en 10 minutes. Donc il faut s'occuper à autre chose. On sera moins en manque après. Il faut se préparer aussi aux situations à risque. Oui, c'est vrai. Aux situations à risque. Au début, les gens dans un dîner vont être surpris s'ils ne vous voient pas picoler ou fumer comme d'habitude. Donc tout ça, il faut prévoir. Dossier dans Santé Magazine. Il faut découvrir aussi de nouvelles passions pour penser à autre chose et se lancer dans des nouvelles occupations. Là, je vous ai trouvé un défi culinaire. Le magazine 750 grammes et sa tarte de printemps que vous allez voir en plus gros parce qu'elle vaut le coup. Ils appellent ça eux-mêmes le défi du week-end. Il y a toutes les explications pour le fond de tarte en pâte sablée, la crème pâtissière et surtout les pommes. Les spirales. Vous avez vu les spirales de pommes, on les découpe comme des fleurs, d'une manière spéciale. Ensuite, on les passe au micro-ondes pour les ramollir, on les plie. Enfin, tout ça dans le magazine 750 grammes, ça vous prendra le week-end. Hein. Ah oui, ça. Alors là, les 10 minutes, aucun problème. Oui, aucun problème. Je termine avec une activité qu'au contraire, on peut faire avec les enfants, parce que la tarte, ça ne va pas être de la tarte, c'est le cas de le dire. On peut lire avec eux Science et vie découverte. Le numéro de mai est consacré aux 100 questions que peuvent se poser les enfants. Où dorment les chimpanzés? D'où vient la couleur des carottes? Pourquoi les chiens ont la truffe humide? Vous savez pourquoi les chiens ont la truffe humide? Ça doit les aider à flairer ça capture les odeurs. C'est ça, ouais. Voilà, ça les retient. On revient au parfum. Ou encore, comment on fait le chocolat blanc puisque le cacao est marron, hein. C'est typiquement une question d'enfant à laquelle on répond en général, va jouer dans ta chambre. Donc vous lirez tout ça dans Science et vie découverte. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de cacao, c'est que du beurre, du cacao dans le chocolat blanc. Voilà. Oui, le chien, il a la truffe humide, ça lui permet de flairer. Et nous, quand on a le nez qui coule, on sent plus rien. C'est vrai. Oui, c'est le paradoxe. J'avais besoin d'intervenir pour conclure cette belle revue de presse. Bon, attends.